Le grand défaut de ce type de formation, c'est que vous n'avez pas le regard extérieur d'un professionnel pour vous conseiller. C'est ça. Pour parfois rectifier un certain nombre de choses. Donc on peut effectivement découvrir des choses par le biais d'Internet. Mais si on veut vraiment en faire une spécialité, il vaut mieux être avec les professionnels. D'accord. Et du coup, donc, comment vivent, enfin, comment vivent alors ces écoles sur le net si personne n'y va? Ça se passe comment? Ah bah écoutez, je pense qu'ils doivent avoir quand même quelques clients. Et du coup, alors, quand on prend des cours sur Internet, il faut de toute façon, comme on l'a dit, avoir une formation complémentaire. Sinon, ça sert à rien. C'est impératif. Ça me semble évident que ce qui est proposé par le biais d'Internet est nettement insuffisant. Les formations qui sont proposées sur le net ont le mérite d'exister, mais tout simplement, nous croyons-nous qu'il faut se former de façon collective, puisque il faut toujours avoir le regard d'un professionnel pour rectifier certaines choses, pour parfois encourager dans une démarche. Le fait d'avancer ensemble permet aussi le partage d'autres compétences et parfois la réalisation de projets communs. Tout ça, seul face à Internet, on est isolé, on ne peut pas partager ce type de choses. Ce sont des choses précieuses quand même qui doivent être partagées par les futurs professionnels, puisqu'on sait bien que le futur métier de coiffeur, ça va être un métier de contact humain, ça va être un métier de partage collectif. C'est pas tout seul dans son salon. Très bien. Merci beaucoup, Joseph. Merci. Emeline, j'espère que nous avons répondu à ta question. Enfin, c'est pas j'espère, c'est je sais que nous avons répondu à ta question. Je vous souhaite une très bonne soirée, les filles, un bon appétit et à bientôt. Ciao. Bonsoir les filles, bonsoir Christine. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christine, qui est notre experte en coiffure. Et nous avons ce soir Christine Gina. Gina, elle a 17 ans et Gina, elle veut tout savoir sur les chignons. Donc, quels sont les différents types de chignons qu'il existe? Ok, bah écoute Gina, il y a plusieurs chignons effectivement, après tout dépend ce que tu aimes, mais il y a les chignons flous, les chignons style bohème, les chignons avec des tresses également, où tu peux faire de jolies tresses et finaliser en chignon, les chignons bananes qui sont peut-être un petit peu plus rétro. C'est intemporel en même temps. Je pense qu'à 17 ans, tu préfères sûrement les chignons bouclés avec 2-3 mèches qui retombent. Qu'est-ce que je te conseille? De mettre des ornements. Ah oui. Un détail surtout, lave-toi les cheveux la veille. Si tu veux faire un chignon pour une sortie, pour un mariage ou autre, lave-toi bien les cheveux la veille, car si tu as les cheveux trop propres, ça ne risque de pas tenir. Ah, donc ça voilà. C'est un détail important à savoir. Il faut que tu te les laves la veille. Il faut faire un brushing avant de faire un chignon ou pas? Tu peux faire un brushing, c'est plus joli parce que le cheveu est plus lissé. D'accord. Également mettre du spray brillantant, de façon à donner un effet lumineux à ton chignon, un effet plus lissé si tu veux. Utiliser de la cire quand tu fais tes boucles. Et puis un fer à lisser ou un fer à friser comme tu veux. Mais c'est vrai que il faut bien travailler ses cheveux, bien travailler ses mèches et bien laquer surtout si tu veux que ton chignon tienne bien. Voilà. D'accord. Après, donc le banane, les tresses, le macaron, tu disais? Le macaron, oui, c'est un chignon très tendance où tu en vois beaucoup. Donc je te conseille même de mettre un boudin, on appelle ça un boudin, autour de ta queue de cheval. Et puis tu enroules tous tes cheveux autour de ce boudin. Et après tu l'agrémentes soit de fleurs, soit de bijoux. Il y a les bandeaux que tu peux mettre également dans tes chignons. Et il y a le chignon aussi actuellement qui est d'actualité, c'est le catogan. Donc c'est le chignon roulé derrière. C'est beau ça. Donc ça c'est très joli, il faut crêper, c'est facile à faire également. C'est facile à faire? Oui, tu peux, si tu mets un bandeau, tu enroules dans le bandeau, dans l'élastique qui est derrière les mèches, et puis mais il faut bien crêper et bien laquer. Voilà. Mais c'est très d'actualité, c'est très tendance. Et alors moi j'ai une question, je fais comment pour faire un chignon? Quand on a les cheveux courts, on fait comment? Alors quand on a les cheveux courts, malheureusement, il y a si pas Gina, elle a les cheveux courts beaucoup de comme moi, solutions, mis à part mettre des postiches. D'accord. Voilà, mais c'est vrai que sur un Et cheveu ça tient court, aussi c'est bien? difficile. Il faut crêper quand même, il faut... Voilà, c'est plus de travail. Sur un cheveu comme le tien, franchement... c'est plus de travail. Mets une fleur... Oui, moi je mets des bandeaux, des pinces, oui, c'est voilà, ça, je c'est remplace joli le aussi. chignon, Voilà, c'est ça. C'est très joli aussi. Bon. Mais c'est vrai que sur un cheveu court... on a moins de possibilités. C'est difficile, c'est difficile. Bon, et bien Gina, j'espère que nous avons répondu à ta question. N'hésitez pas les filles à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et notre page fan. Merci beaucoup Christine. Merci. Les filles, bonne soirée, à bientôt.
Voilà une écharpe sling, une écharpe courte à anneaux. Ce sont des anneaux là en aluminium qui sont très légers mais très résistants. L'idée c'est de passer, d'enfiler en fait le sling un peu comme une écharpe de miss ou de mère. Et l'écharpe elle repose sur une épaule avec les anneaux qui sont à peu près en dessous de l'épaule. Par rapport à ta poitrine, il faut faire attention à... Oui, j'ajuste. Après, je ferai des réglages en fait sur moi et sur bébé. L'idée, c'est qu'en fait, voilà, l'écharpe, elle soit posée, qu'elle soit bien étalée derrière. Voilà, que ça prenne bien la largeur de ton dos. En fait, plus le tissu est étalé, plus on répartit du poids. C'est intéressant. Là, elle est juste à la bonne amplitude, je dirais, n'est pas ni trop lâche ni trop serrée. Le gros avantage, c'est qu'on fait des réglages vraiment sur soi et sur bébé. Donc on peut se passer l'écharpe, par exemple, de papa à maman ou de maman à tati. Il n'y a pas de pré-réglage. C'est vraiment, on l'installe et ensuite on ajuste. Ensuite on règle. Je vous présente bébé, notre star de la journée. Bon, déjà, je ne tiens pas bien parce que sa tête se balance dans tous les sens. Voilà. Voilà, toi tu le tiens. Je l'installe un peu haut sur mon épaule. Ah oui, d'accord, tu fais exprès. Ouais, parce que c'est l'épaule opposée à l'anneau et du coup je vais l'installer de ce côté-là. Et du coup, attends quelques instants qu'il se calme. Surtout les premiers temps, voilà, j'attends qu'il soit prêt en fait et que du coup il s'arrondisse un petit peu, qu'il se blottisse. Ah d'accord, c'est éventuellement fait exprès, en fait. Qu'il remonte un peu les genoux, voilà. Ma main elle passe contre moi, elle va écarter l'écharpe. Elle va permettre au pied de bébé, voilà, de glisser, de descendre. Et je vais l'installer, voilà. Progressivement, tu le glisses. Je le glisse. Tu lui laisses les pieds dehors. Les pieds sont dehors. Les pieds et la tête vont rester dégagés. D'accord. La première couture du sling, je la remonte tout doucement. Je fais attention à avoir le moins de plis possible dans le dos. Et bébé, en fait, il va comme s'asseoir. Il va s'installer, en fait. Il va s'asseoir. Tout le reste du tissu est sous ses fesses et sous ses cuisses. Là, il n'y a pas la main coincée. Alors lui, il va mettre ses mains comme il a envie. Des fois, souvent les tout petits gardent les mains, les bras contre eux. Il peut mettre un bras plus haut, plus grand, il peut même sortir un bras. Voilà, l'idée c'est vraiment de le mettre à la verticale, avec les pieds et la tête dégagés, qu'on puisse surveiller, voilà comment il respire. Et une fois que là, cette mise en place est terminée, je vais régler tout doucement mon tissu. D'accord, ok. Voilà. Je vais y aller tout doucement, je vais essayer de le faire rayure par rayure. Là, du coup, c'est une écharpe qui est rayée. Voilà. Bébé, en tout cas, bébé est calme. Hein. Lui, il est calme. Il est à hauteur d'un bisou. Il est assis, donc il a vraiment le bassin qui est ouvert. On ne force pas l'écartement des jambes, mais on le met vraiment légèrement, donc les genoux un peu plus haut. Voilà, à la hauteur du bassin, voire un peu plus haut. Et voilà. Après, je pense à mon confort à moi. Oui. Tout à l'heure, je te parlais du dos, ta poitrine. Ouais. Il ne faut pas qu'il soit sur le sein, il faut que ça soit au milieu. On peut s'adapter. L'avantage du sling, c'est que du coup, on peut vraiment s'adapter. On peut mettre bébé plus ou moins d'un côté ou de l'autre, ou au milieu. On peut même le mettre un peu plus décentré. On le met là où on est moins gêné. C'est vraiment une écharpe qui permet, par exemple, la mise au sein, donc l'allaitement assez facilement, tout en gardant bébé dans l'écharpe. C'est une écharpe qui, quand on a compris un petit peu la technique, c'est une écharpe d'installation rapide et avec laquelle on n'a pas beaucoup de tissu sur soi, donc on n'a pas très chaud. Voilà, tout est relatif. Puis dans laquelle vraiment bébé est dans une posture physiologique. Il est bien bloqué contre toi. Voilà, en fait, il est comme si je l'avais à bras, comme si c'était mes bras, voilà, sauf que c'est l'écharpe qui remplace mon bras. Voilà. Ah oui, il est top, là. Il a l'air bien. Il y a une image, là, on dirait un vrai. C'est vrai. Bonjour les filles, bonjour Eliette. Bonjour. Eliette, tu es une experte en prêt-à-porter italien, prêt-à-porter sélectif. Nous avons aujourd'hui Lucie. Lucie qui nous pose cette question, est-ce que le vintage est à la mode? Le vintage, on va dire qu'il est toujours à la mode. D'accord. Parce que, en fait, le vintage, ce sont des modèles qui ont été créés par, Dior, Chanel, des maisons Saint-Laurent, haute couture. Haute couture. Donc, très bien travaillé, très bien, avec des matières, des tissus nobles, et qui sont repris, qui peuvent être recopiés. Je veux dire, on va reprendre un peu un modèle, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la saharienne, qui a été faite par comment s'appelle, Yves Saint Laurent. Donc la saharienne, on va la retrouver dans les nouvelles collections
avec d'autres créateurs. Donc, on va reprendre un modèle vintage. Ok. Et aussi, on peut trouver du vintage pour voir la mode. C'est au musée Galeria. C'est le musée de la mode qui est à Paris. Donc, 2 fois par an, ils font une rétrospective par exemple, je vais dire Balmain, je vais dire Yves Saint Laurent, et ils vont montrer toute la collection parce que en général ça se garde. Et donc dans ce musée, c'est le musée de la mode de tous les temps. Bonsoir les filles, bonsoir Jackie. Bonsoir. Les filles, j'ai de la chance ce soir d'être avec Jackie qui est notre experte en beauté. Jackie, nous avons Priya. Priya, elle a 21 ans. Et Priya, elle voudrait connaître les premiers gestes de maquillage quand on commence à se maquiller. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas avoir l'air d'un camion volé, n'est-ce pas? Allez, raconte-nous tout. Donc, bonsoir Priya. Alors, le premier geste, c'est déjà se mettre une base de maquillage, une crème de jour qui est adaptée à notre type de peau. D'accord. Ensuite, un fond de teint, d'accord, qu'on choisira proche de sa carnation. D'accord. Donc, il y a un endroit privilégié où on a... Au niveau du menton. D'accord, voilà. Très bien. Ici, là. Donc, pour ne pas avoir un effet masque ou que ce soit trop différent, il faut vraiment qu'on n'ait pas l'impression qu'on ait du fond de teint. Donc, pour appliquer son fond de teint, ou au doigt, pour un effet plus naturel. D'accord. Voilà. Donc, des zones à ne pas oublier, les paupières, l'arête du nez, l'ovale, le cou. Ouais, bien descendre et dégrader dans son cou. Voilà, descendre. Ensuite, pour les soirées, par exemple, une soirée, au lieu de l'appliquer au doigt, on l'appliquera avec une éponge, pour un résultat plus couvrant. Un résultat plus couvrant et puis plus sophistiqué. Voilà. Donc ensuite, un anti-cerne si nécessaire. Pour relever les signes de fatigue. Donc l'anti-cerne, vous allez le prélever avec votre doigt et puis l'appliquer de l'extérieur vers l'intérieur en tapotant. Voilà. D'accord. C'est simple. D'accord. Ensuite, une poudre. D'accord. Une poudre qu'on oublie toutes. Libre ou compacte? Pour un effet plus naturel, pour la journée, une poudre libre, c'est mieux. D'accord. Avec un gros pinceau? Avec un gros pinceau. Avec un gros pinceau, c'est mieux. Ça va être vraiment plus naturel. D'accord. Okay. Et la poudre compacte, plus pour une soirée. D'accord. Voilà. Très bien. Ensuite, et puis la poudre aussi, ça servira aussi à fixer le fond de teint. Ça évitera que ça dégoulisse un peu. Ou alors on prend un petit Kleenex. On tapote.